Hello les amis, nous sommes le samedi 22 août 2020 et excellente nouvelle, le nombre de cas positifs au Covid-19 en France explose tous les jours en battant record sur record. On n'a pas encore les chiffres de samedi parce que c'est le week-end. Et oui, le week-end, la France a du mal à donner les chiffres. Vous comprenez, d'un côté ils disent que cette épidémie est si dangereuse, mais pas de quoi quand même sucrer les week-ends, hein. Donc ceux qui font les stats le week-end, non. Non. Par contre, dans les autres pays, oui, aucun problème, hein. Mais ça a toujours été en France, hein. Et donc, c'est une excellente nouvelle parce que à peu près de 50 000 nouveaux cas en France depuis le 1er août. Et donc, avec ces chiffres, le gouvernement veut terroriser à l'aide des médias de la peur en disant, regardez, il y a tellement de cas qu'il faut porter le masque partout, même dehors, à l'école, au travail, partout. Voilà. Tout ça, eux, c'est des gens qui sont affiliés à Big Pharma parce que c'est un marché de 100 milliards de dollars, le vaccin. Donc c'est clair que si on dit, bah non, c'est fini l'épidémie, 100 milliards de dollars, ça va s'envoler en fumée. Alors pourquoi c'est une excellente nouvelle? Mais parce qu'il y a 50 000 nouveaux cas, mais que les salles de réanimation sont quasiment vides partout, dans toute la France. Parce que vous pensez bien que si elles n'étaient pas vides, vous aurez les journalistes, non pas à égrener le nombre de cas tous les jours en France, mais devant les hôpitaux, en train d'interviewer infirmiers, infirmières, médecins, anesthésistes, pour leur dire comment ça se passe dans la salle de réanimation. Mais elles sont vides, hélas. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est ce que je vous raconte depuis maintenant 2 mois, et que le virus perd de sa charge virale. Voilà, c'est ce que les professeurs italiens, des américains, des anglais disent depuis 2 mois. Le Covid mute et il perd de sa charge virale. C'est le truc que je vous mets aussi depuis 2 mois, que vous avez vu, la photo que je vous mets du professeur Beda Stadler, qui est quand même l'ancien directeur de l'Institut d'immunologie de l'Université de Berne, hein, et qui dit que le virus reviendra certainement, se donnera certainement un rhume. Donc effectivement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a plein de nouveaux cas. Et ils sont quasiment tous asymptomatiques, sans symptômes, à 95% des cas. Et vraiment, vraiment, des symptômes légers, tout le monde le dit, dans le reste. Donc cette folie, cette peur, ne sert au gouvernement que à attendre le vaccin. C'est tout. Le reste, c'est du pipeau. C'est pas la peine de faire des écoles pour comprendre ça. Alors évidemment, il y en a encore peu, hein, il y en a pas encore, encore tout le monde ne comprend pas. Mais ça vient tout doucement. Ça vient tout doucement. Moi, quand je vois, par exemple, des gens, ils vont acheter ce genre de revue Santé Magazine, qui titrait encore le 3 juin, hein, non, la Covid n'est pas devenue moins dangereuse. Alors que le nombre de morts baisse en Europe, un médecin italien assure que le virus a disparu. L'OMS appelle à la prudence. Ouh là 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 là, l'OMS. Ah oui, alors l'OMS, elle, de toute façon, elle a dit, je vais même pas vous le montrer ici, tellement c'est nul, que on en aurait encore pour 2 ans, le virus. Notez, on note partout, hein, toutes les bêtises, les mensonges que l'OMS dit depuis le début de l'épidémie, et on en fera une émission complète pour montrer à tout le monde que l'OMS est juste une société privée aux mains de Big Pharma. Par contre, d'autres médias commencent à s'interroger, hein. Une mutation aurait rendu le virus moins virulent. Il est en train de devenir tout à la fois plus contagieux mais moins dangereux. Oui, affirment 3 publications scientifiques qui se sont intéressées à une mutation génétique affectant la protéine spike par laquelle les virus s'arriment aux cellules humaines. Ah ah, tiens. Maintenant, ils sont obligés de raconter ce que je racontais il y a 2 mois. Covid-19, une mutation aurait-elle rendu le virus plus contagieux mais moins virulent? Donc là, évidemment, maintenant, ils insistent sur le plus contagieux, c'est peut-être encore une chance de continuer le virus de la peur. Oui, mais non, parce que il est plus contagieux. Peut-être, on n'en sait rien, moi, franchement. Je ne sais pas s'il est plus contagieux ou pas, parce que, une fois de plus, là, on compare ce qui n'est pas comparable, c'est-à-dire on compare des gens positifs avec un nombre de tests hallucinant, alors que pendant l'épidémie, on ne testait pas.
Donc, mais il y avait beaucoup de cas. Donc, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Mais en plus, si c'est pas, si le virus est contagieux et surtout moins virulent, il faudrait en effet laisser ce virus se répandre, surtout chez les jeunes, pour atteindre une immunité collective. Hein. Existe-t-il vraiment un médecin qui ne serait pas d'accord avec ça? Mais non, ils veulent pas non plus atteindre l'immunité collective, parce que si on atteint l'immunité collective, comment ils vont vendre leur vaccin? Mais encore une fois, malgré l'effort de rétropédalage de certains médias, même si des journalistes viennent quand même ici, comme Pascal Pro, viennent nous donner prêter main forte, il dit ce samedi à l'hôpital Lariboisière, une seule personne est en réanimation. Information donnée sur CNews par le professeur Bruno Megarban, chef du service de réanimation de Lariboisière. Et l'excellent Jean-Yves Capot de répondre, content de votre retour Pascal, avec votre expérience, nous sommes nombreux à espérer qu'enfin la juste analyse de la situation sorte d'un média mainstream. L'analyse des données est imparable, le virus est présent, mais a perdu en dangerosité par ses mutations successives. Les gens y croient si peu que, regardez, coronavirus en Belgique, la motivation de la population à suivre les mesures dégringole de 81 à 35%. Voilà, je vous avais dit moi qu'il allait y avoir un avant et un après l'émission sur CNews de Didier Raoult, parce qu'il a dit des choses très importantes dans cette émission, parce qu'on ne l'a pas coupée, parce qu'elle a été beaucoup vue, ça reste un média mainstream, et ça va continuer à réveiller des professeurs, des médecins qui vont venir dire la vérité. Parce que de l'autre côté, notre haut conseil de la santé publique préconise le port systématique du masque, y compris en famille. Alors pour moi, ce haut conseil scientifique n'a de haut que le nom qu'on lui a attribué, et il enfonce le clou de sa médiocrité sans faille que l'on a vu depuis le début de la crise. Il veut le port du masque en famille, quoi. Quand va-t-on enfin décider d'arrêter de demander l'avis de ce conseil qui n'a même pas su voir que l'étude du Lancet était fausse, qu'il l'a validée et qui a interdit la commercialisation de l'hydroxychloroquine en France sur une fausse étude que nous avions vue immédiatement. Et eux, c'est eux qui sont supposés être le haut conseil. Moi, je dirais que c'est le bas conseil, et que ce bas conseil, maintenant, ce haut conseil, il faut absolument arrêter de lui demander son avis et de mettre carte sur table les liens d'intérêt entre les personnes de ce haut conseil et Big Pharma. Mais s'il faut jouer à ce jeu de la stupidité, on peut être encore beaucoup plus stupide. Sur mon profil Twitter, je fais un petit sondage. On oblige le masque dans les maisons de retraite et on coupe la clim car c'est vecteur de propagation. Ok, donc il faut porter le masque sur les plateaux télé et couper les clims. Peut-être que cela réveillera enfin les journalistes qui dorment. Non. Et donc vous êtes 94,7% à approuver cette décision sur quand même 3524 votes. C'est pas mal. Même évidemment si mon panel n'est pas tout à fait, un panel issu de celui de la pensée unique. Du reste, je vous mets un dessin. Quelle est la différence entre la pensée unique et la pensée libre? Pensée unique, c'est Covid-19, mort, culture de la peur, masque obligatoire, solution, vaccin. La pensée libre, c'est Covid-19, information complète. Le nombre de décès par rapport au nombre de cas positifs par jour. Possibilité de choix. Tu veux porter le masque, tu portes le masque. Tu veux un traitement à base de zinc, chloroquine, vitamine C, rémdesivir, macrolide, tu prends ce que tu veux. Tu veux un vaccin, tu prends un vaccin. Voilà. Nous avons aussi ici une belle courbe, superposition des courbes de décès des cas positifs du nombre de tests en France, entre le 5,3 et le 14,8. Vous voyez, courbe rouge les décès, courbe verte les nombres de tests. Donc vous voyez que quand il y avait l'épidémie, on ne testait pas. Courbe noire, les cas positifs. Courbe rouge, les décès. Donc ça, n'importe qui sait interpréter que plus on teste, plus il y a de cas. C'est logique, les deux courbes sont quasi parallèles. Vous verrez ce week-end, le nombre de cas va diminuer parce que c'est le week-end, on va tester beaucoup moins. Et dans tous les cas de figure, la courbe rouge, les décès, ça veut dire que la charge virale du virus a changé et qu'il mute. Et que voilà. Et chez nos amis de François, je vous l'avais déjà montré, un excellent article. Covid-19, une épidémie déconcertante, retour vers le futur.
et c'est basé sur l'IRSAN. Laurent Toubiana, directeur en physique et épidémiologiste, chercheur à l'INSERM et le directeur général de l'IRSAN. C'est l'Institut de recherche pour la valorisation des données de santé qui regroupe des experts issus du monde des études en santé, des médecins, des biostatisticiens, des épidémiologistes, des data scientists, des spécialistes du numérique en santé. L'IRSAN propose des éléments d'information en santé générés en temps réel à partir de données issues des recherches méthodologiques du groupe Système complexe épidémiologie. Il nous a semblé approprié de recueillir son point de vue sur la situation actuelle et de faire un retour en arrière avec lui sur la crise que nous vivons. Le site de l'IRSAN donne beaucoup d'informations sur l'épidémie de Covid. Et effectivement, quand vous y allez, moi j'ai découvert un site assez remarquable, hein, même si je pense qu'il devrait remplacer pandémie par épidémie. Et donc, le 11 mars déjà, l'IRSAN s'inquiétait, quoi. Il disait de ne pas réagir précipitamment face à ce phénomène émergent, qu'il était urgent de prendre du recul, que le décompte alarmant était macabre, des morts, hein, et qu'il se pose des questions, beaucoup de questions sur l'OMS, avec un tableau qui est extraordinaire, hein. Regardez ça. En bleu, vous savez ce que c'est? En fait, c'est l'évolution comparée des incidences hebdomadaires de Covid-19 en Chine s'il vous plaît, hein, en Chine, et des incidences moyennes sur 10 ans de 2009 à 2019 des syndromes grippaux en France au cours des 7 semaines d'épidémie. Vous voyez les chiffres là à côté, là, hein, 150 000 à 350 000. Donc imaginez, euh, pour les grippes, alors, attention, demain, alors aujourd'hui, 72 999 cas positifs à la grippe. Nouveaux cas. Le lendemain, 73 242 nouveaux cas de grippe. Oh, oh là là. Ah ouais. Bah, la grippe, elle tue quand même de 15 000 à 30 000 ans, 15 000 à 30 000 personnes par an en France, hein. Bon, cette année, elle a tué que 72. Bah, je sais pas, personne ne s'inquiète, ne s'intéresse à ce phénomène. Qu'est-ce qui fait que la grippe de 2020 a tué moins quasiment que n'importe quoi? Jamais, jamais. Alors, est-ce que on aurait eu 10 à 15 000 morts de grippe que l'on a attribué au Covid? Ou franchement, il n'y a aucune étude sur cette grippette, la vraie grippe, hein, je parle, de 2020. Moi, j'aimerais bien l'étudier. Donc, regardez ces articles de François, lisez-les, l'article complet, et puis surtout, partagez les articles de François. Vous avez un autre article de François que je vous mets dans les liens qui est extraordinaire. Le port obligatoire du masque pour les enfants, c'est de la maltraitance. Et moi, je suis d'accord. Et on va se battre pour que tous ensemble, à la rentrée, les enfants n'ont pas à porter ce truc complètement inutile, idiot, hein, que les profs, s'ils veulent porter des masques, ils portent des masques, hein, mais les enfants, non. Hein. On ne va pas ôter la joie de vivre aux enfants, on ne va pas en faire une génération complètement triste qui va tomber malade, justement, parce que ils vont pas comprendre les distanciations sociales, tout ça, c'est des enfants, laissez-les vivre. Laissez-les vivre, ces enfants. Et cet article, il faut vraiment le partager, parce qu'il dit beaucoup de choses, beaucoup de choses. Veut-on vraiment casser nos enfants tant que le plan scolaire que psychique? L'incroyable prise de position exposée à nouveau dans Libération, ce journal qui est complètement horrible, nous a fait bondir, voire désespérer. Qu'est-ce que ce pays qui sacrifierait ses enfants au nom d'intérêts financiers et de querelles politiques et certainement pas médicales? Nous pouvons admettre qu'en mars, les autorités craignaient que les petits transmettent le Covid comme la grippe, mais 5 ans plus tard, l'ignorance n'est plus acceptable. Ni des politiques, ni des médecins, surtout lorsqu'ils s'adressent au public. Les enfants ne sont pas à risque, hein. Les enfants et adolescents de moins de... Bon, ça, je vous laisse lire. Alors, pourquoi cette rechute de folie par rapport à l'école? Pourquoi continuer la peur? Mais c'est toujours pareil. Pour vendre leur satané vaccin. Une vingtaine de médecins, allez, menés par Karine Lacombe, Madame Giléad et Remdesivir. Voilà, on interroge toujours les mêmes, ceux que l'on sait qu'ils sont payés par Big Pharma, osent appeler le ministre de l'Éducation nationale à renoncer à la rentrée quasi normale qu'il avait prévue. Les enfants, selon ces 20 médecins, dont aucun pédiatre, ni aucun pédopsychiatre, ni aucun psychologue, ils ont préféré un vétérinaire et un légiste, hein, si, c'est vrai, n'hésite pas à pousser le gouvernement à entrer à nouveau dans ce cercle infernal de la privation de scolarité normale et à conseiller des mesures aussi aberrantes pour un enfant que le port du masque et l'enseignement à distance. Pourtant, s'ils avaient pris le temps de lire les témoignages des psychiatres et psychologues, mais aussi de tous ceux qui s'occupent d'enfants, d'adolescents et jeunes adultes, y compris les familles, ils auraient pu approcher la gravité des séquelles de ces 5 mois d'hystérie collective et des mesures délirantes prises sans évaluation préalable de leur gravité à court et à moyen terme.
En Suède, de nombreuses écoles sont restées ouvertes pendant l'épidémie, représentant une occasion unique d'évaluer l'impact de la poursuite des activités scolaires sur l'incidence et la gravité de la maladie. L'incidence cumulée des hospitalisations avec diagnostic de Covid chez les enfants scolarisés était de 9 pour 100 000 enfants, versus 230 à 100 pour 100 000 hospitalisés et à 99 pour 100 000 décès dus au Covid-19 parmi la population adulte de Stockholm, qui compte environ 2 millions d'habitants au cours de la même période. Cela montre que la poursuite des activités scolaires n'a pas aggravé l'évolution de la pandémie pour les enfants en Suède par rapport aux pays ayant des mesures de verrouillage strictes. Les avocats du masque citent les foyers d'infection constatés dans des écoles israéliennes et dans une colonie de vacances américaine. Oui, alors ils vont toujours chercher des exemples là où ça les arrange, mais jamais là où ça ne les arrange pas. Hein. C'est toujours le virus du mensonge transmis par des médias honteux de mensonges. Il reste ici, regardez, ça, vous savez ce que c'est ça? C'est le nombre de décès pour 100 000 habitants, toutes causes confondues, d'octobre à juin, depuis 10 ans en Suède. Voilà. Ouais, franchement, l'année 2020, malgré que la Suède n'est pas confinée, malgré que la Suède n'ait pas imposé la distanciation sociale, malgré que la Suède n'a pas imposé le port du masque, l'année 18-19 était très faible, voilà, et l'année 19-20 est tout à fait normale, fois beaucoup plus basse que les autres par rapport aux autres années, avec une population qui grandit chaque année, elle aussi. Donc, arrêtez ce virus de la peur. Il va y avoir beaucoup d'actions qui vont avoir lieu. Ça va être le temps maintenant des procès, des plaintes, donc contre la liberté de prescrire, contre les masques, contre le confinement, contre la 5G, oui, restez sur ma chaîne, vous allez avoir des plaintes contre la 5G, mes procès perso contre ceux qui me censurent. Les référés ont été postés, j'ai les dates des référés. À un moment, il faut savoir dire stop à tous ceux qui se croient tout permis, soit parce qu'ils occupent des fonctions alors que ce n'est que des élus, soit parce qu'ils disposent du pouvoir, de l'argent. Voilà. Allez, je vous dis, passez un excellent week-end. Bye bye, bisous.